off, my dear. The forecast ain't clear. Rudolph, my friend, now will you pull my sleigh? My man, you're the only one who can. Hold on, I got one more. Rudolph, my dear. Rudolph, my friend. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog 100% broderie. Je vous l'avais promis sur Instagram il y a quelques temps et je commence cette vidéo aujourd'hui. Je tenais, pour commencer, à souhaiter la bienvenue puisque je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont découvrir ma chaîne par le biais de cette vidéo. Et écoutez, installez-vous, vous allez voir, on est toujours très bien par ici. C'est pas moi qui le dis, allez jeter un œil aux commentaires sous les derniers vlogs, ça vous donne le ton, voilà. Donc je sais pas trop comment va être structurée cette vidéo, mais grosso modo j'ai prévu de vous y montrer plein de choses, ma collection de livres de broderie, mes petits outils on va dire, mon organisation de rangement, mes petits projets en cours, bref, plein de choses autour de cet art du fil que j'aime beaucoup et qui a en fait remplacé, même si je brodais quand j'ai commencé les puzzles, mais je ne puzzle plus beaucoup aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. Je vous refais pas le topo, mais j'ai eu une petite entreprise, la dernière pièce, qui a fermé ses portes et c'est toujours un point épineux, vous voyez, et un petit peu sensible pour moi. Et j'ai perdu énormément de plaisir à faire des puzzles et je me suis réfugiée un petit peu dans la broderie, du coup, parce que c'est une activité vraiment qui me permet d'être concentrée sur quelque chose sans que mon cerveau parte dans tous les sens. Je suis quelqu'un de très anxieux au quotidien et j'ai vraiment besoin, pour me mettre sur pause, vous voyez, au cours de ma journée, de me concentrer sur quelque chose d'agréable, qui me calme, qui m'apaise. Et la broderie permet ça. J'espère que ce vlog ne sera pas trop fouillis, en tout cas pas au point d'être désagréable à regarder. Il sera long dans tous les cas, mais bon, ça, hein, si vous êtes là depuis un moment, c'est bon, vous avez l'habitude. J'avais envie de le commencer par un petit unboxing, puisque j'ai reçu une petite commande Vinted, dont je suis si contente. Bon, j'attends de voir le contenu, mais théoriquement, je devrais pas avoir de mauvaises surprises. C'est un petit coffret sur lequel je louche depuis assez longtemps. Mais alors, à chaque fois que je le voyais passer, c'était à des prix... Non. Ça va me permettre d'aborder ce petit sujet, qui est l'achat de livres d'occasion, de broderie en l'occurrence, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Parce que des fois... il y a de l'abus. Certains sont assez recherchés, parce que plus édités. Vous voyez, ce sont des livres qui sont sortis il y a quelques années, qui ne sont plus imprimés, et qui ne sont donc trouvables que sur le marché de l'occasion. Et du coup, certaines personnes en profitent en les proposant à des prix parfois 3 fois supérieurs à leur prix neuf de l'époque. Alors j'entends hein, ce concept d'objet de collection, etc. Calmez-vous, on parle d'un livre de broderie. Donc, le maître mot en la matière, les amis, c'est la patience. J'ai plein d'exemples comme ça. Ce petit coffret en est un.
Vous allez voir comme il est incroyable. C'est le coffret Nature au point de croix qui était sorti aux éditions Mango Pratique en 2011. Donc vous voyez, ça fait un petit paquet d'années quand même. Et qui se présente ainsi. Je crois pas que Mango Pratique fasse encore des petits coffrets comme ça. En tout cas, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Au-dessus, vous avez une petite ribambelle d'échevettes. Très très jolie. Combien il y en a? 16 échevettes de la marque DMC qui sont dans des coloris très très doux. Le camailleux est vraiment hyper sympa. Et donc en dessous, vous avez un petit tiroir avec des petits livres. Et quel livre! Je pense que si vous me connaissez un peu, vous allez très vite comprendre pourquoi je louchais sur ce petit coffret. Mon seul regret, c'est pas non plus dramatique, hein, mais c'est la simplicité des petits livrets. Vous voyez, je sais pas, j'aurais aimé un petit quelque chose de plus illustré, on va dire. Bon, c'est quand même très joli, hein. Les petites couleurs là, encore une fois un petit camailleux très sympathique, c'est pas mal. Donc nous avons le petit livre herbier, le petit livre montagne, fleurs, animaux, mer et saison. Et alors, les grilles qui y sont proposées. Venez, je vous montre. Commençons par le petit livret saison. Bon, je ne vais pas les feuilleter intégralement avec vous, mais voilà, on va y jeter un coup d'œil. Hein, pour vous donner le ton. Les grilles sont tellement jolies. C'est très très beau. Bah de toute façon, moi, dès qu'il y a des oiseaux, j'ai envie de dire qu'on me perd. Hein. Ensuite, la mer. Il y a de très très jolis motifs aussi dans celui-ci. Bah oui. Oui. Non mais... C'est oui. Écoutez, c'est oui, hein, c'est oui. Animaux. Bon bah là c'est grave, hein. Les papillons sont vraiment vraiment superbes. Très très beaux insectes aussi. Alors si jamais vous ne me suivez pas, moi ça me parle beaucoup parce que je suis en reconversion pour faire de l'animation nature. Donc forcément, tout ce qui est faune sauvage, je suis à donf. Cette petite plume là, elle est incroyable. Les empreintes. Bah les empreintes, oui. Oui. Bah oui. J'ai rien de plus à dire. Oh là là. Les fleurs. Il y en a de très très jolies aussi. C'est très beau. Je passe un petit peu plus rapidement, mais il y a vraiment de chouettes diagrammes, quoi. Très très sympa. La montagne, qui est le petit violet. Oh, bah oui. Bah oui. Oui. Le petit écureuil là. Avec des grilles autour des animaux, mais aussi autour de la végétation, évidemment, de la montagne. Et enfin, l'herbier. Très sympa aussi. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit abécédaire dans chaque livret. Très très joli aussi ça. Hein. Il y a vraiment des grilles qui sont très délicates. Je ne sais pas si vous le remarquez depuis tout à l'heure, c'est essentiellement du point de croix, mais il y a aussi pas mal de petits détails au point arrière qui rendent tout de suite les broderies un peu plus détaillées, vous voyez, un peu plus finies.
Ce petit coffret coûtait à la base 29,95 € et je l'ai chopé à 25 € sur Vinted. Ce qui est, je trouve, un prix tout à fait correct, étant donné qu'il est neuf. Hein. Les échevettes n'ont pas du tout été déballées. Je l'ai vu à 50 ou 60 €. N'exagérons rien. Il était à 30 € sur une annonce il y a quelques temps. J'ai essayé de le négo à 25. Mon offre a été refusée et il a été vendu dans la foulée. Donc là, quand je l'ai vu à 25, vraiment, j'ai sauté dessus telle une hyène affamée. Je ne l'ai pas laissé passer. Comment je fais pour être à l'affût des petites annonces sur Vinted? J'ai deux mots-clés. Broderie et point de croix, qui sont à chaque fois classifiés dans les livres. Et je vais voir quasi quotidiennement sur ces mots-clés en faisant un classement des annonces les plus récentes aux plus anciennes. Comme ça, ce sont systématiquement les annonces que je n'ai pas encore vues qui remontent, vous voyez. Et ça me prend très peu de temps en fait, vu que j'y vais très régulièrement. Généralement, il y a, je sais pas, 4-5 annonces, ça me prend même pas 30 secondes, vous voyez, s'il n'y a rien qui m'intéresse. Et ben c'est comme ça que j'arrive à choper des petites pépites. Lui, il avait été mis en ligne il y a 1 ou 2 heures. Et alors, mon meilleur coup, ne quittez pas, je vais le chercher. Je sais qu'il y a des personnes qui brodent ici et qui sont en train de se dire « Oh wow, elle a cette merveille ». Je pense que c'est le livre dont les prix sont les plus indécents sur le marché de l'occasion. Vraiment, je ne le vois jamais en deçà de 70, 75 € quand il n'est pas à 100 balles. Encore une fois, calmons-nous. Calmons-nous. À la base, il était vendu 20 €. Hein. C'est l'univers enchanteur de Béatrix Potter. Des grilles qui ont été imaginées par Chantal Sabatier, que j'ai acheté 10 € sur Vinted. L'annonce venait d'être mise en ligne. Vraiment, il n'y avait même pas encore, vous savez, la petite mention publiée il y a 1 heure. Vraiment, c'était écrit à l'instant. J'ai évidemment sauté dessus. Je pense que la vendeuse n'a pas dû comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être éventuellement qu'elle a regretté. Parce que vous vous doutez bien que c'est probablement une personne qui n'a pas du tout regardé la cote de ce livre. En tout cas, qui n'a pas regardé les autres annonces sur Vinted concernant cette merveille. Donc vraiment trouvaille assez improbable, mais dont je suis trop contente quoi. Vraiment, c'est une vraie merveille. Les grilles sont incroyables. C'est tellement beau. C'est si beau. Je suis vraiment très très contente d'avoir ce beau livre dans ma collection. Parce que je l'aurais jamais acheté en fait au prix qui sont pratiqués habituellement sur le marché de l'occasion. Enfin, c'est pas possible en fait. Même si c'était envisageable pour moi, vous voyez, en termes financiers, imaginons que je sois à l'aise et que je puisse dépenser de la moula à gogo, mais je me fais un point d'honneur à ne pas acheter en fait un bouquin 2, 3, 4, 5 fois son prix par rapport à celui qui était pratiqué lors de sa sortie. Enfin, pour moi ça n'a pas de sens en fait. Après chacun voit midi, hein. Moi je suis pas là pour juger de la façon dont les gens dépensent leur argent. Je vous explique comment moi je raisonne et comment je fonctionne. Est-ce que j'ai d'autres petits tips à vous donner s'agissant de l'achat d'occasion? Je crois pas. Je regarde aussi assez régulièrement sur Le Bon Coin. Ah si, et pour revenir à Vinted, je pense que je vais carrément vous faire une petite capture de mon écran pour vous montrer comment je compare les prix quand je trouve un livre qui m'intéresse et que je ne connais pas du tout. Donc dont je ne connais pas trop la cote, vous voyez, on va dire. Si je repère un livre qui a popé dans les annonces récemment mises en ligne, je vous ai expliqué, hein, je check quasi quotidiennement mes petits mots-clés, je le mets dans mes favoris pour ne pas perdre l'annonce, et après je note son titre dans la barre d'infos Vinted. Comme ça, s'il a été mis en ligne plusieurs fois par des
des vendeurs, vendeuses différentes, et ben les annonces ressortent. Ça me permet, petit 1, de comparer les prix. Des fois on est très surpris, hein, je vous assure. Parce que moi j'ai mis en favori le livre qui est à, j'en sais rien moi, 9 euros. Et 2 mois avant il a été mis en vente à 1 euro. Déjà. Et petit 2, de voir si vraiment l'intérieur du livre me plaît. Donc pour ce faire, je check, sauf s'il y en a vraiment énormément, toutes les annonces de mise en vente du livre pour voir les photos, ce qui me permet de voir l'intérieur, vous voyez, d'apercevoir un petit peu les grilles et les motifs qui sont proposés dans ce livre. Voilà pour le petit tips. Et évidemment, si le livre me plaît vraiment, eh ben j'opte pour l'annonce la moins chère. Avais-je besoin de le préciser? Je ne pense pas. Petit exemple de recherche Vinted, donc. Là, je suis sur mon petit mot-clé, point de croix. Vous voyez, en haut là. Donc, c'est bien trié par annonces les plus récentes aux plus anciennes. Donc, je regarde. Je ziote. Ah, là, je me dis, maybe, le printemps au point de croix. Peut-être des petits animaux, tout ça, ça peut être intéressant. Ça peut être mignon. Je suis pas sûre. Pour autant, donc ce que je vais faire, je vais taper le printemps au point de croix dans la barre de recherche. Hop, le printemps au point de croix. Sans mettre forcément dans le livre, parce que parfois les articles peuvent être mal classés. Et alors là, vous voyez, on a vraiment tous les prix. Il y a 1 euro, celui que j'avais repéré était à 3,40, 1,50 €. Là, vous avez l'hiver et l'automne et l'été avec, donc vous avez les 4 pour 12 €. Vraiment, il y a tous les prix, quoi. Hein. 4 €, 8 €. Et ben là, le but, comme dit tout à l'heure, c'est d'aller checker toutes les annonces pour voir si on a un peu plus de photos. Bon bah là il n'y a pas grand chose, mais vous avez au moins une photo du sommaire, ce qui peut donner parfois voilà, une petite idée quand même globale des grilles que vous allez trouver. Mais nous ce qu'on veut c'est les photos, évidemment, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc on va aller voir une autre annonce. Hop. Ouais, je suis toujours pas très emballée. Il y a quelques grilles qui me semblent jolies, mais d'une manière générale, c'est pas forcément ce que je recherche. On va encore faire une annonce et après je pense qu'on va laisser tomber. Ouais, définitivement, c'est pas forcément ma cam. Il y a quelques grilles qui me semblent mignonnes, mais c'est pas la folie non plus, vous voyez. Est-ce qu'elle a mis plus de grilles sur l'annonce où il est à 8 €? Parce que des fois, on peut être... Oh ah ben là, par exemple, vous voyez, là, je me dis quand même, la petite taupe qui est en train de faire du jardinage et de déplacer de la terre et des marrons, bon, tout de suite, il se passe un truc. Vous voyez, on ne l'avait pas vu, cette grille-là. Bon, je pense que je vais quand même laisser tomber. Hein. Mais vous voyez, ça vous permet en fait, comme dit, de comparer les prix et puis de voir... plus de matière s'agissant de l'intérieur. Ce qui peut soit confirmer votre attrait pour le livre en question, soit confirmer le fait que non, c'est pas trop dans vos goûts. Hein. Ah, je vais me faire un petit rooibos parce que on papote et la soif arrive. Un petit rooibos de Noël. C'est la période, allons-y. Tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Toujours en ce qui concerne l'achat d'occasion, les livres, tout ça. Je vais pas vous faire
un book tour maintenant, on le fera dans cette vidéo, promis. Mais je vais pas faire ça tout de suite, parce que je pense qu'on en a pour un moment. Et là, je vois l'heure tourner et la fin de la journée qui s'approche. Donc après, il faut que j'aille préparer le dîner, tout ça. Si jamais vous avez envie de broder et que vous avez un budget ultra serré, ne vous dites pas bon bah c'est pas possible, je vais pas pouvoir m'acheter de bouquins, etc. Il y a plein de petites techniques pour avoir des grilles et des patrons gratuits. Première technique, le site de DMC propose énormément de patrons gratuits. Et pas des trucs, vous voyez, des fonds de tiroir, des trucs pas ouf. Non, non, non. Aussi bien en broderie libre qu'en point de croix, puisque là, depuis le début de cette vidéo, on parle beaucoup de point de croix. Mais, vous allez le voir après, je fais aussi un petit peu de broderie libre. Il y a vraiment beaucoup de choix et beaucoup de belles choses. Les motifs qu'ils nous ont mis en accès gratuit pour ce Noël-là, je vais vous mettre quelques photos à l'écran là pour vous rendre compte de la gravité. C'est très kiki. Je les ai tous téléchargés, hein, bien évidemment. Donc premier tips, le site DMC, sur lequel vous trouverez plein de patrons en téléchargement gratuit. Je crois qu'il faut juste être abonné à leur newsletter. Bon. Deuxième astuce, Pinterest. Sur Pinterest, il y a plein de grilles de points de croix en fait en accès libre. Vous tapez, je sais pas, points de croix animaux, vous allez en trouver plein. Personnellement, c'est très subjectif évidemment, hein, je trouve pas forcément mon compte sur Pinterest. J'ai jamais été particulièrement emballée par les résultats qui sont ressortis, enfin par les grilles qui sont ressorties quand j'y ai fait des petites recherches. Troisième tips, il y a quand même pas mal de sites hors DMC et Pinterest sur lesquels vous pouvez trouver des grilles très sympas. Des créatrices notamment qui proposent sur leur boutique à la fois des patrons payants mais aussi des patrons gratuits. Donc ça peut être intéressant. Je vous en mettrai un en barre d'infos sur lequel il y a des grilles, mon dieu, tellement mignonnes, genre la famille ours au moment de Noël. Je vous la mets en photo là, tiens. Bah ça c'est grave, c'est très grave. Et enfin, quatrième tips, et là c'est vraiment un tips de gros rat. On a un budget ultra serré ou pas? Bon. C'est d'aller fureter sur Vinted, comme je l'ai fait là tout de suite avec vous, et de regarder dans les livres qui semblent vous intéresser s'il y a les photos des grilles. Parce que si les vendeuses et vendeurs sont très malins, ils et elles ne mettent que des photos de projets finis, vous voyez, qui sont contenus dans les livres. Mais si les personnes ne font pas forcément attention, elles mettent les photos des grilles. Vous comprenez où je veux en venir ou pas? Par exemple, dans le livre Autour du printemps, hein, qu'on a un peu regardé ensemble tout à l'heure, j'ai vu la grille des petites taupes là, qui m'intéressait pas mal. Bon, ben, il suffit d'enregistrer la photo et de la stocker quelque part sur son ordinateur, voire de l'imprimer, si vous avez besoin ou envie d'avoir un format papier. Bah c'est le tips du rat. Écoutez, ça me fait plaisir. Ah, qu'est-ce qui fait du bien ce petit rooibos. Écoutez, je suis bien là. Il a fait moche toute la journée, mais vraiment moche. C'est-à-dire qu'à 14 h, j'ai été obligée d'allumer les lumières. Il fait froid. On est bien là ensemble à papoter broderie. Enfin ensemble. Moi je suis toute seule avec ma caméra, mais vous me comprenez, hein? Là je suis bien. Je pose ça pour vous montrer, enfin vous remontrer, puisque normalement vous avez vu des petits plans en début de vidéo. Mon petit projet en cours, la petite mésange à tête noire américaine. J'ai bien avancé, hein. Je suis sur le dernier tiers. Il me reste la partie du ou ici. Attendez, je vous montre la grille. Hop, terminé. Vous voyez, c'est ce petit projet qui est dans un livre de point de croix
américain chez Laser Arts. J'aime beaucoup les ouvrages chez cette maison d'édition. Je ne sais pas si elle édite encore des livres, puisqu'à chaque fois que j'en trouve, c'est vraiment des vieux trucs, quoi. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a une année? Enfin, des vieux trucs, on s'entend, mais 95, c'est pas si vieux, mais c'est pas tout jeune non plus, quoi. Oh, j'adore le dos. Vous avez vu comme c'est beau? Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce petit projet. Moi, je suis pas dans cette philosophie de broder en sachant déjà ce que je vais faire de ma broderie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je brode parce que la grille me plaît, je la trouve trop jolie et j'ai envie de la broder en fait. C'est l'acte de broder qui m'intéresse dans la broderie et pas la finalité de la dite broderie. C'est pour ça qu'en fait il y a énormément de broderies, une fois qu'elles sont terminées, elles restent dans une petite enveloppe et parfois je n'en fais rien en fait. Pendant des semaines, des mois, des années pour certaines. Et puis un jour ça va me prendre, je vais me dire ah bah tiens ça je verrais bien ça sur un petit pochon ou encadré. Voyez, je brode non pas dans l'optique de créer quelque chose, mais parce que le fait de broder m'apporte en fait du calme, de la sérénité, de l'apaisement et tutti quanti. Donc évidemment je suis ravie d'avoir à la fin une jolie broderie, mais c'est pas ce que je recherche, vous voyez, quand je brode. Et je vous en parle parce que c'est une question qui est beaucoup revenue quand je vous ai fait une petite foire aux questions en prévision justement du tournage de cette vidéo sur Instagram. Vous avez été quand même assez nombreux et nombreuses à me demander ce que je faisais de mes broderies. Une fois qu'elles sont terminées, et ben en fait je ne sais pas, parfois rien. Parfois je les offre. Oh, faut que je vous montre un petit quelque chose. Dont je suis pas peu fière. Attendez, j'arrive. Si vous me suiviez avant cette vidéo sur Instagram et sur Twitch, vous savez ce que c'est. Vous avez un petit ASMR croquette à côté, offert par Gandalf. Profitez-en. Donc, cette petite chauve-souris. Attendez, je m'approche. Avec sa petite écharpe. Très Gryffondor vibe. Et son petit café. Oh, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. À la base, je ne l'avais pas brodé pour ça. Mais quand je l'ai terminé, ma meilleure amie l'aime tellement que je me suis dit que j'allais lui offrir. Mais je voulais pas lui l'offrir tel quel ou juste encadré, vous voyez. Donc je l'ai fourré. J'ai fait une petite couture en fait avec un joli tissu tartan. Alors attendez, j'essaie de vous expliquer ça de façon plus claire. Donc j'ai mis ma toile sur laquelle était brodée la petite chauve-souris, endroit contre endroit avec le tissu tartan là. Ok, j'ai fait les 2/3 de la couture à la machine à coudre. J'ai laissé un petit trou quand même. J'ai retourné le tout comme une chaussette, vous voyez, pour voir apparaître la petite batou et le tissu tartan. Et donc le dernier tiers qui n'était pas cousu m'a permis d'intégrer le rembourrage. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai rembourré avec de la ouate et ensuite à la main j'ai fait une couture invisible. C'est le terme exact, je vous laisserai aller chercher sur YouTube, il y a plein de tutos, c'est très simple, hein. Vraiment, moi je suis loin, vraiment très loin d'être une grande couturière et j'y suis arrivée quasi les doigts dans le nez. Faites-vous confiance, je vous assure c'est pas compliqué. Donc j'ai fait une couture invisible pour le dernier tiers, j'ai intégré aussi un petit ruban vert, très très beau vert sapin comme ça en velours pour qu'elle puisse l'accrocher et voilà, ce sera un de ses petits cadeaux de Noël, parce qu'encore une fois elle aime beaucoup cette chauve-souris et je pense que ça va lui faire grand plaisir. Mais vous voyez, elle n'était pas destinée à la base à être offerte,
Je l'ai faite parce que vraiment j'ai eu un crush sur cette grille que j'ai acheté sur une... dont j'ai acheté le patron sur une boutique Etsy. J'ai plus le nom là en tête, mais je vous retrouverai ça et vous aurez le lien en barre d'infos. Et bah c'est que une fois que je l'ai terminé en fait, que je me suis dit bah tiens, vu qu'elle l'aime tant, je vais lui offrir. Dans un tout autre genre, j'aime beaucoup mêler carterie et broderie. Je trouve que ça va hyper bien ensemble. J'ai déjà fait des petits marque-pages en y intégrant un petit motif au point de croix, une petite carte de Noël qu'on a faite ensemble sur Twitch. J'essayerai de vous mettre des petits plans là à l'écran. Je ne peux pas vous les montrer là puisque ils ne sont plus à la maison, hein. Ils sont partis en petits cadeaux pour des personnes qui probablement verront ce vlog. Voilà, qu'est-ce que je fais autrement de mes broderies quand j'en fais quelque chose. Certaines sont accrochées. Attendez, je vous montre un petit chien vraiment très mignon. Regardez-moi ce petit shih tzu là, au point turc. C'est un point qui est vraiment très amusant à faire et qui donne, vous voyez, un aspect poil quoi. Et dont vous pouvez gérer un petit peu la longueur, puisque vous voyez pour ces petites oreilles là, c'est le même point en fait. C'est juste que les boucles du point sont coupées plus longues. Je lui ai mis des petites perles pour sa truffe, ses yeux, et puis au niveau de ses oreilles, comme s'il avait des petits chouchous. Oh, j'adore, je l'aime trop. Lui, je le trouvais tellement kiki, vous voyez, que il a fini en déco dans mon bureau. Vu qu'on est dans la période, je vous la montre, au moment de Noël, j'aime beaucoup aussi accrocher celle-ci, que j'ai faite il y a quelques années. Un petit trio de pulls avec des petits branchages, un petit sucre d'orge, des petites étoiles dorées. Là, j'avais même pas suivi de patron particulier, en fait, je m'étais un petit peu laissée porter. Et je l'aime beaucoup. Elle est très mignonne. C'est l'une des premières broderies que j'ai faites, celle-ci. Même si je le fais assez rarement, il peut aussi m'arriver de broder sur des vêtements ou des accessoires. Par exemple, je crois que c'est le dernier projet que j'ai fait. Cette petite casquette rose en velours est désormais affublée d'une petite allumette. Est-ce que vous la voyez? Attendez, c'est pas facile. Hop. Parce qu'on est fâché, hein, parce que le monde et la société. Bon. Voilà pour cette vaste question qui est qu'est-ce que je fais de mes broderies une fois qu'elles sont finies. Ouais, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je réfléchis, mais voilà. Qui un encadrement, qui un petit cadeau, qui une intégration dans un marque-page ou une petite carte d'anniversaire, de Noël. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, vous avez bien vu, j'ose déchirer des pages de magazine. Jour 2 de ce vlog 100% broderie et on va parler un petit peu organisation. Je trouve assez souvent quand même c'est lourd, des magazines de broderie, de point de croix, dans les ressourceries, chez Emmaüs, un peu plus rarement sur Vinted. J'arrive parfois à tomber sur des lots sympathiques, mais d'une manière générale, les magazines sont à l'unité en vente sur les annonces et du coup c'est vraiment pas intéressant parce qu'il faut rajouter, vous savez, les frais de protection
pour l'acheteur, les frais de port, etc. Donc c'est très rare que j'achète un magazine à l'unité sur Vinted. Je préfère plutôt partir en chasse dans les ressourceries et chez Emmaüs comme dit. Et la problématique c'est que j'en ai amassé pas mal ces dernières années et ça prend une place folle et ça pèse très très lourd. J'avais ça dans un énorme bac en plastique jusqu'ici et là je me suis décidée, ça y est, il y a quelques jours, à trier en fait, parce que la plupart du temps en fait, bonjour, ça va Doudou? Ouais. Je disais la plupart du temps, je ne suis pas intéressée par l'intégralité du magazine. Déjà parce qu'il y a des grilles qui ne me plaisent pas, qui ne correspondent pas à mes goûts, et aussi parce qu'il n'y a pas que des grilles dans un magazine de broderie. Il y a des pubs, des pages où sont partagées les créations des lectrices, vous voyez, un peu type courrier des lecteurs. Il y a des petits reportages par exemple sur des boutiques d'art du fil, mais parfois ce sont des magazines tellement vieux que les boutiques en question n'existent même plus. Donc je me suis décidée à faire du tri quoi, à écluser un peu et à ne prendre dans toute la collection de magazines que j'ai accumulé au fil du temps, que les grilles qui me plaisent et que je suis susceptible d'utiliser un jour. Voilà. Pour ce faire, j'ai donc acheté un énorme classeur de seconde main. Les ressourceries et Emmaüs et compagnie en sont remplis. Vraiment c'est le genre de choses, je vois pas du tout l'intérêt d'en acheter neuf. En plus il est dans un beau vert sapin là. J'adore. Donc j'ai pris un gros, vous voyez, l'épaisseur de la tranche en me disant franchement ça devrait le faire. Il est plein. Il est plein ou presque. Vous le voyez, je suis vraiment en haut des anneaux. Et je n'ai pas trié l'intégralité de mes magazines. Je dois être, je pense, entre les 2/3 et le 3/4, vous voyez. Donc il m'en reste quand même un peu, je fais ça un peu au fur et à mesure. Donc il va me falloir un deuxième classeur. Mais dans tous les cas, ça me prendra beaucoup moins de place que l'intégralité des magazines, vous voyez. Et surtout c'est moins lourd quoi. Donc je pense que ce classeur sera dédié aux grilles plutôt typées Noël et hiver parce que c'est celle que j'ai le plus. Et puis Noël, vert sapin, ça match, vous voyez. Et dans le deuxième classeur que j'achèterai quand je retournerai dans ma ressourcerie, je mettrai tout le reste. J'ai d'ores et déjà fait un petit classement dans celui-ci. Attendez, je vous montre. J'ai mis des petits post-it un peu en mode provisoire puisque comme dit, j'ai commencé cette organisation il y a quelques jours seulement. Mais je pense qu'une fois que j'aurai tout bien classifié et tout bien rangé dans deux classeurs différents, je mettrai des potis intercalaires avec une jolie broderie peut-être que je collerai dessus. Je sais pas encore, bref, je verrai ça au fil du temps. Donc j'ai une petite section automne avec des petites grilles un peu typées Halloween, petits animaux de la forêt très très mignons, vous voyez on a des petits écureuils, ça c'est très grave. C'est très grave. Voilà, et ensuite on a la section Noël-Hiver qui va jusque là. Vous voyez, là c'est autre. Hop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc je pense que celle-ci, comme dit, je vais la laisser dans ce classeur et tout le reste, je mettrai ça dans un autre. Beaucoup de grilles typées Noël-Hiver. Oh, écoutez. C'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. J'ai des petits... Ah, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des petits dossiers comme ça. Donc là, c'est un DMC
qui n'étaient pas dans un magazine en fait, qui étaient des feuillets. Ah, alléluia. Des petits feuillets qui étaient parfois vendus comme ça à l'unité. Et j'en trouve aussi de temps en temps en ressourcerie ou chez Emmaüs. Donc si les motifs me plaisent, hop, ça rejoint ma petite collection. Non mais il y a des choses très sympas quand même. Bah c'est grave. Cette grille, est-ce que vous la voyez? Bah elle est très belle. Oui, j'ai mis un petit post-it puisque parfois, dans le magazine, il y a par exemple une broderie plutôt typée automne et une broderie typée Noël. Et tout est regroupé, toutes les grilles pardon, sont regroupées dans un, vous voyez, dans un gros feuillet au centre du magazine. Et ce qui fait que je ne peux pas, vous voyez, séparer le feuillet. Donc pour ces projets-là, j'ai mis un petit post-it, voire annexe 1, et j'ai mis l'annexe tout à la fin du classeur. Vous voyez, le gros feuillet avec tous les patrons qui étaient dans le magazine. J'ai essayé de faire ça de façon pratique, vous voyez, pour que je puisse m'y retrouver au maximum. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Après Noël, hiver, j'ai mis autre, qui regroupe un peu les grilles inclassables, entre guillemets, qui n'ont pas de thème saisonnier, on va dire particulier. Bah oui, oui, oui. Et ensuite, dernière section, j'ai dû faire, ouais c'est ça, une section un peu été, mer, vacances, Bretagne, tout ça, tout ça. Bon, je sais, Pays de la Loire, ce n'est pas en Bretagne. Mais bon, hein, on va pas partir dans ce débat, les amis. Alors là, vous voyez, ça n'a aucun rapport. Et ce n'est pas une grille que j'apprécie, enfin qui correspond à mes goûts. Mais j'attends d'avoir une page de magazine qui a aussi un verso dont je me fiche. Vous voyez, pour que je puisse la mettre là. Est-ce que vous comprenez? Ça là, cette petite grille, avec les petites mésanges là, je vais la faire l'année prochaine, je pense, au printemps prochain. Je la trouve vraiment très belle. Alors sans l'abécédaire, pour ma part, mais alors, juste les petites mésanges là. Oh là là. Là c'est pareil, vous voyez, c'est une page qui attend d'avoir une autre page dont je me fiche du verso pour aller ici. Voilà, en gros, ma petite organisation. Vous voyez, il me reste un petit peu de pochette, mais globalement, oui, ce classeur est déjà quasi plein. Et comme dit, j'ai pas terminé de trier mes magazines, quoi. Je vous montre assez rapidement une petite pile de magazines avec les noms. Comme ça, si jamais vous avez envie de chercher des petits lots sur les internets, vous aurez des petits mots-clés à taper. Je trouve pas mal de magazines broderie créative, des éditions de Saxe. Alors, je ne sais pas si ce sont des magazines qui sont encore édités, je crois pas. Alors, il y en a qui sont encore édités, mais sous un nouveau nom, vous voyez. Bref, mais la plupart sont quand même assez vieux, entre guillemets. Hein. Celui-là, il est de 2013, vous voyez, donc il a plus de 10 ans. Broderie créative, Mains et Merveilles. Point de croix, tradition. Voilà. Point de croix magazine, ça j'en ai pas mal de celui-ci. Vous voyez, point de croix magazine encore. Ouvrage broderie. Lui aussi j'en ai beaucoup. Ouvrage broderie. Ouvrage broderie qui appartenait à Annick. Hein. Elle a écrit son nom à 2 endroits. Bah attention à ça. Voilà pour les magazines. Au départ j'avais un peu des scrupules quand même à déchirer des pages. Mais là il fallait agir. Vraiment ça prenait beaucoup trop de place. Et c'était trop lourd quoi. Donc je suis contente. Je me suis attaquée à cette petite organisation. Comme dit, je fais ça un peu au fil de l'eau parce que j'en avais quand même accumulé un certain nombre, hein, des magazines. Donc je fais ça de temps en temps, histoire de me détendre, parce que vous l'avez peut-être vu, c'est extrêmement satisfaisant, puisque je dois découper les petites pages. Je fais ça avec un massicot, c'est très rapide.
parce que les magazines la plupart du temps ne sont pas au format A4, donc ça ne rentre pas dans les pochettes. Bref. Mais du coup c'est très, ouais, c'est très relaxant à faire quoi. Et c'est très satisfaisant de tout bien classer. Je pars 5 minutes pour me préparer un rooibos. Il me regarde tellement, l'air de dire bah qui va à la chasse perd sa place. Voilà. Mon doudou. Bon, je suis en train de terminer cette petite broderie. Petit point de croix de la mésange à tête noire américaine. J'ai fait du caca. Hein, j'ai fait du caca. Attendez, je désinfuse mon rooibos, je me pose et je vous explique. L'appel du distributeur à croquettes a été plus fort que l'envie de siester. Donc j'ai pu récupérer ma place. Donc bah ouais, j'ai fait du caca. Hein. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai mal compté, je sais pas. Toujours est-il que j'ai eu un gros loupé sur la dernière feuille de houx. Je sais pas, j'ai fait des points 3 rangs en deçà de l'endroit où ils sont censés être. Bref. Donc j'ai essayé de rattraper un peu le coup. En faisant plusieurs points de différentes couleurs, etc. Je pense qu'in fine ça se verra pas des masses, vous voyez, parce que ce n'est pas un motif vraiment précis, c'est du feuillage. Le feuillage, ce n'est pas quelque chose de... J'arrive pas à trouver le terme exact. Mais bref, imaginons, il s'agissait d'une banane. Bon, je brode une banane qui n'a pas la forme d'une banane, ce n'est pas une banane. Mais là, des feuilles de houx, vous voyez, ça peut légèrement partir, pas dans tous les sens, mais la forme peut être un petit peu plus aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça ne se verra pas. Il me reste quelques points à faire par ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Pourtant, vous voyez, j'ai adopté une nouvelle technique. Quand je fais des grilles de points de croix, je fluote au fur et à mesure de mon avancée dans la broderie. Mais là, je sais pas, il y a eu un loupé. Et donc après, il me restera simplement les petites boules rouges sur le côté, hop, sur le côté-ci. Et voilà, cette petite broderie sera finie. Elle est très très belle. Comme dit avant dans ce vlog, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de cette petite mésange. Voilà, je n'ai pas de projet particulier pour elle. Donc pour le moment, je pense qu'elle va rester... elle va rester telle qu'elle, voilà, sur sa petite toile Aïda. Et peut-être que dans 6 mois, vous voyez, je me dirais « Ah, mais j'aimerais bien en fait... j'en sais rien, l'intégrer à une housse de coussin, l'encadrer, que sais-je. » Le petit rooibos de 16 heures, hein, dans ce merveilleux mug teckel de Noël. N'est-il pas incroyable? Donc, vous voyez, il ne me reste vraiment pas grand-chose. Hein. Juste ça, là. Dans le coloris 936. Est-ce que je vous avais montré comment je me suis organisée pour cette broderie? Je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas dans ce vlog. La plupart du temps, je n'ai pas les couleurs précises qui sont proposées par le livre, le magazine, pour faire la grille. Et du coup, je m'arrange un peu avec les couleurs que j'ai à la maison. Donc pour ne pas perdre le fil, oh, quel jeu de mots, le fil de broderie, pour ne pas perdre le... Oh, écoutez, on aime l'humour. Donc, pour ne pas perdre le fil, je note les correspondances. Donc là, par exemple, les petites croix qu'il me reste à broder, elles sont ici. Donc eux, ils proposent le 471 chez DMC, coloris que je n'ai pas. Donc moi, je l'ai remplacé par le 936. Voilà, qui est là. D'ailleurs, j'ai bien fait fondre les chevettes. Je l'ai utilisé sur un autre projet pardon, de broderie il y a quelques mois. Et du coup, il a bien fondu. Il va falloir que je la rachète parce que c'est une couleur que j'aime bien. C'est un vert qui est très chouette, je trouve, pour les végétaux. Et moi, je brode quand même pas mal de plantes, vous voyez. Donc je pense que prochaine virée en mercerie,
je ferai un petit stock de ce 936. Donc voilà, il me reste cette petite zone là et ensuite les, vous voyez les cases un peu plus foncées là, qui sont en fait les petites boules rouges. Voilà, j'aime beaucoup cette grille. Et je trouve vraiment que vous voyez le point arrière sur certaines zones, au niveau des ailes, du bec, ça ajoute vraiment du volume à la broderie. C'est assez rare que je fasse du point arrière sur mes points de croix, mais je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée. Je le ferai peut-être un peu plus souvent. Le retour. Cette petite maison, j'ai terminé. Je l'aime beaucoup. Très mignonne. Donc, pour commencer, je vais ranger ce livre. Ce qui va me permettre de vous faire un petit book tour. Je sais pas du tout comment on va faire ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de livres. Tous mes livres de broderie sont ici. Jusque là à peu près. Puisque là, on est plutôt sur de la couture, du quilt, du patchwork, et j'ai une toute petite section ici, vous voyez. Là c'est plutôt du dessin, de la peinture, voilà, des trucs divers et variés. Donc grosso modo c'est surtout les tâches du bas qui va qui va me prendre du temps. Je sais vraiment pas comment je vais vous présenter ça. Écoutez, allons-y, on va voir. Je vais donc ranger ce livre par ici, puisque j'en ai d'autres, des livres comme ça, typés très Noël américain. J'ai celui-ci qui est juste à côté, The Big Book of Christmas Quickies. Généralement, si je tape Christmas cross-stitch sur Vinted, c'est là où il y a certaines annonces intéressantes qui peuvent popper. Donc voilà, je vous donne le tips. Il est très chouette, donc on est encore une fois sur des grilles très vintage quoi. Ma Corinne est très heureuse bien sûr. Donc toutes les grilles ne me plaisent pas, mais il y en a des très sympas quand même, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre dans ce goût-là? Bah, celui qui est à côté, hein, encore une fois. Cross Stitch Country Christmas de Brenda Keyes. Oh, vous avez un vilain reflet avec mon éclairage, j'espère que ça ne vous défonce pas la rétine. Donc là idem, hein, il y a des grilles qui me plaisent moins, mais il y en a qui sont quand même très sympas. Ce sont des grilles en noir et blanc, donc diagramme avec motif. Mais bon, perso ça ne me dérange plus. Ça me dérangeait un peu au début, mais je m'y suis habituée. Donc voilà, très sympa aussi. Je n'ai pas fait de classement dans cette étagère avec, vous voyez, les livres de Noël d'un côté et le reste de l'autre, parce que j'ai quand même pas mal de livres où il y a des motifs de Noël, mais pas que. Vous voyez, donc voilà, j'ai un peu rangé ça à l'arrache, entre guillemets, sans faire de, vous voyez, de thématique particulière. Restons un peu quand même dans Noël. J'ai celui-ci, déco de Noël en rouge et blanc, où il y a de la broderie, mais pas que. Il est assez chouette. C'est chez les éditions de Saxe, et il y a de chouettes idées pour des petites choses de Noël, avec des petits patrons, tout ça. Assez sympa, vous voyez. Voilà. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-là. Point de croix de Noël, motif et abécédaire chez Édition ESI, dans la collection Passion de créer. Vous voyez, je mets des petits post-it parfois quand je feuillette le livre pour me dire « Ah, cette grille, elle est assez chouette », comme ça je peux assez facilement les retrouver. Donc là, on est full Noël, quoi. D'ailleurs, ce petit chat de Noël,
c'est celui que j'ai fait juste avant la petite mésange là que je viens de finir de broder et qui a fini sur une petite carte. Voilà. J'aime beaucoup ce livre. Oh, cette grille est très très belle aussi. Regardez. Vous avez vraiment full de motifs de Noël, quoi. Différentes formes de sapins. Bref, très chouette. Est-ce que j'ai autre chose en mode vraiment 100% Noël? Oui. Hop. Le grand livre de Noël, hein. Un hors-série des idées de Marianne. Bon, il est assez vieux, hein, 2003. Mais pareil, il y a plein d'idées avec pas mal de diagrammes quand même. Un peu kitsch, mais bon, c'est Noël, donc allons-y. Allons-y pour le kitsch. L'abécédaire est assez chouette aussi, je trouve. J'aime beaucoup. Il y a moyen, vous voyez, de faire des petites suspensions avec les initiales des membres du foyer, n'est-ce pas, pour mettre dans le sapin, assez sympa, je trouve. Voilà. Toujours full Noël. Hop, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Chez Mango Pratique, c'est le Merry Christmas Noël traditionnel à broder au point de croix de Marianne Rétoré-Mélin. C'est un livre qui a été trouvé chez Nose, pas par moi, mais par une Vinti, à 1,99 € je crois. Et du coup elle l'avait mis en vente à 2 € sur Vinted, ce qui est très honnête de sa part parce que ce n'est pas toujours le cas. Et moi j'ai jamais de chance, à chaque fois que je vais chez Nose, je tombe jamais sur ce genre de livre de broderie. Et vraiment ce petit livre est rempli de grilles absolument incroyables. C'est vraiment très mignon, quoi. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ça pareil, hein, pour des petites suspensions de Noël. Enfin bref, tout est très beau. Oh là là, cette jupe de sapin incroyable. Tout est vraiment très beau, quoi. Donc je vous le remontre si jamais vous voulez faire des petites recherches sur Vinted et autres. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais il est incroyable, je l'aime beaucoup celui-là. Ah, et j'ai un broderie de Marie aussi, 100% Noël. Alors là on est un peu entre le livre et le magazine. Donc j'ai celui-ci, c'est le numéro 18. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Bon pareil, vous pouvez en trouver pas mal, hein, sur Vinted dans cette édition là. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces magazines. Je trouve que c'est toujours plein de magazines / livres. Je trouve que c'est toujours plein de belles idées, plein de beaux motifs. J'aime beaucoup. Tantôt du point de croix, tantôt c'est mignon, tantôt de la broderie libre. J'adore cette petite souris là. Donc j'en ai quelques-uns. Je vais pas tous les sortir, hein, vous voyez, ils sont là. Mais celui-ci est 100% Noël. Si on va un petit peu plus par là, j'ai quelques livres vraiment axés animaux aussi. J'ai ce petit mignon. Hop. Broderie de chat qui m'a été offert par mon amie Mathilde chez Marabout. C'est vraiment très mignon. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. C'est incroyable. C'est très mignon et ce ne sont pas des motifs difficiles. Je pense que vous le voyez, on est sur des petites broderies qui sont quand même assez simples à réaliser, même pour des personnes débutantes. Celui-ci, je suis tellement contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque. Je louche dessus depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an. Et à chaque fois, je trouvais les annonces trop chères. Enfin, je trouvais que le prix était exagéré par rapport à son prix neuf, à savoir 13,50 €. Et voilà, il est enfin mien. Poule, coq et poussin au point de croix chez Le Temps Apprivoisé. Les grilles sont incroyables. J'aime beaucoup trop ce livre. Donc vous avez des grilles complètement sérieuses avec plusieurs gallinachés. Et après ça part dans des choses qui me font complètement capoter. La petite poule qui prend son infusion, bien sûr, avant d'aller au lit, évidemment. Bon bah là, la petite poule qui fait du jardinage.
avec son parapluie. Mais il faisait un sale temps hein, ce jour-là. Et qui va à la piscine. Swimming pool. Vous avez le jeu de mots? Encore une fois, on adore l'humour. Qui fait du bateau, qui étend son linge. J'aime trop. C'est vraiment l'un de mes livres préf dans toute ma collection. Je le trouve incroyable. 100% animaux, j'ai aussi celui-ci, Chat et chien à broder, aux éditions Tutti Frutti de Ayako Otsuka. C'est dans celui-ci que j'ai pris le modèle pour le petit Shih Tzu au point turc que je vous ai montré un peu avant dans ce vlog. Et pareil, plein de belles idées. Si vous aimez broder nos compagnons à quatre pattes, vraiment c'est un livre que je vous conseille parce qu'il y a plein de beaux projets quoi. Très très sympa. Acheter d'occasion, vraiment c'est très rare, mais vraiment très très rare que j'achète des livres de broderie neufs parce que je trouve en fait largement mon bonheur dans l'occasion. Il y a celui-ci que j'ai acheté neuf, vraiment simplement pour la beauté de l'objet et pour soutenir son autrice qui fait un travail dans les arts du fil absolument incroyable. The Embroidered Art of Chloé Giordano. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement, chez Search Press. Bon là, on n'est clairement pas du tout sur un niveau débutant. Moi-même, qui commence quand même à avoir brodé pas mal de petites choses, je suis pas du tout au niveau pour faire ce qu'elle propose. On n'est pas vraiment sur un livre de broderie avec des grilles, etc. On est plus sur comment dire, sur des conseils divers et variés et sur comment elle fait pour imaginer ses broderies. Vous voyez, on a des textes qui nous expliquent un peu son process. Ouais, on la suit en gros du point de départ, à savoir un dessin, jusqu'à la broderie finale, quoi. Donc vraiment, c'est pas du tout un livre que je vous conseille si vous êtes débutant, débutante, mais si vous aimez les beaux objets et les belles broderies, bah vous pouvez complètement vous pouvez complètement l'ajouter à votre collection parce qu'il est incroyable, quoi. Est-ce que j'en ai d'autres 100% animaux? Oui, il y a celui-ci, Carnet de point de croix, Animaux de compagnie, chez DMC, dans la collection Mango Pratique, qui est sympa. Est-ce que j'ai déjà fait des grilles là-dedans? Oui, mais laquelle? J'ai dû faire un chien et une petite poulette de mémoire. Je vous montre un peu à quoi ressemble l'intérieur. Donc il n'y a pas que les chiens et les chats, vous avez vu. Il y a les lapins, les cochons d'Inde, vous avez aussi les oiseaux, les reptiles, les chevaux. Pas mal de petites choses aussi. Idem, hein. Toutes les grilles ne me plaisent pas, mais on pioche. Il y a celui-ci, en version un peu vintage, autour des animaux également, qui est en anglais. J'ai pas mal de livres un peu vintage comme ça en anglais. Je vais vous les montrer après. De Jana Hochschild Lindberg, Cross Stitch Animals. Et il y a 60 grilles dedans. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi il m'a tenté, hein? J'ai vu le chardonneret élégant, le petit vanneau huppé, j'ai dit allez, ça part. Ça part, ça part. Il n'y a pas que des oiseaux hein, dedans, mais il est incroyable. Gris en noir et blanc. Comme dit, ça ne me dérange plus. Excusez-moi, bah, le renard avec la chouette. Oui, oui, bien sûr. On arrive à la section oiseaux, et là, bon, bah, concrètement, j'ai un peu envie de tout faire. Oh, regardez, cette petite brochette de mésange bleu. Incroyable. Très très beau. Très très belle grille hein, de papillons. Voilà pour celui-ci. Eh ben restons dans les bouquins en anglais. J'ai celui-ci, mais je suis un peu déçue, les amis. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, sur Vinted. Ben, je l'ai acheté en même temps d'ailleurs que celui-là. J'ai fait une offre pour le lot avec celui que je viens de vous montrer. English Garden Embroidery.
chez Stafford Whitaker. Bon, je me suis laissée appeler. Mais en fait, j'ai pas trouvé énormément de photos de son contenu. Je vous ai montré ma façon de faire dans la première partie de ce vlog. Et malgré le fait que j'ai pas vu énormément de photos, je me suis dit allez, vas-y. Le lot au total, il était à 5 ou 6 euros, je crois. Donc bon, je me suis dit, tu ne perds pas grand-chose. Et en fait, bah, à part cette grille-là, il n'y en a pas énormément qui me plaisent dedans. Donc, maybe, je sais pas, maybe photocopier la grille et le revendre, quoi. Il y a beaucoup de plantes, de choses un peu géométriques, vous voyez, comme ça. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Alors, il y a des grilles qui sont très jolies, hein, mais c'est pas ce que je préfère broder, quoi. Vous voyez, c'est très... on a beaucoup de motifs répétitifs. Et moi, c'est pas forcément ce que je brode. Donc, voilà, c'est la seule grille, en fait, qui me plaît dans ce livre. Ce qui est quand même un peu dommage. Donc, à voir. À voir si je le garde ou pas. Un que je garde, par contre, et que je suis tellement contente d'avoir dans ma bibliothèque, je vous l'ai déjà présenté... plein de fois dans d'autres vlogs, c'est le Country Cross Stitch de Gail Bussey, Susie Jones et Christina March. Et là on est sur un livre incroyable avec des grilles tellement mignonnes, très countryside. Il y a des petits cottages, des animaux, c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. Bah c'est grave. Est-ce que vous les voyez ? J'ai fait cette grille, hein. La petite souris avec les champis là. Elle est incroyable. Celle avec les coquelicots est très belle aussi, hein. Vraiment de magnifiques grilles dans ce livre. Très cottagecore, quoi. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Toujours dans les bouquins anglais en mode un peu vintage, j'ai celui-ci, Picture It in Cross Stitch de Jo Verso. Il y en a pas mal, hein, de cette autrice au niveau des livres un peu vintage comme ça de point de croix. J'avais pas vu. Regardez. Oh, j'adore. Je me souvenais pas. Il y a un dessin dedans. Mais attendez, il y a plein de feuilles. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? One of England's finest needlework stores. Il y a une facture. Waouh, 96 les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Bah des échevettes. Hein. Écoutez, je vais laisser ça dedans. Je trouve ça drôle. Et donc pour l'intérieur, on est sur des petites grilles assez mignonnes, très vintage, mais très diverses et variées. Vous voyez, il n'y a pas de thème particulier. Il y a des animaux, des petites choses de la maison, de jardin, il y a pas mal de choses, quoi. Complètement dans le même genre, Quick and Clever Cross Stitch d'Hélène Phillips. Vraiment typé comme celui que je viens de vous présenter. Il y a pas mal de petites grilles très sympathiques sur différentes thématiques. Hein. Family, home, work. Bon, ça c'est caca, hein. Le travail au feu. Season. Oh, regardez ce petit rouge-gorge. Il est très très mignon. J'aime bien, vous voyez, aussi avoir des livres avec des petites grilles. Parce que parfois j'ai juste envie de broder un petit quelque chose assez rapide à finir pour ne pas rester sur la broderie trop longtemps. Et bah, du coup je pioche dans ce genre de bouquin pour faire un petit motif vite fait, quoi. Oh, attendez, je change de position. Je suis là. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Toujours en anglais, mais beaucoup plus récent. J'adore celui-là. Qui est incroyable. Il est vraiment très très beau. Cross Stitch My Home de Tania Santarelli.
Rien que la couverture, ça donne le ton. Oh, attendez. Oh, il y en a une qui est partie, mais vous voyez toujours l'autre. Oh, elle est tellement mignonne. Oh, j'ai du mal à voir d'ici si c'est une mésange bleue ou une mésange à tête noire, mais je crois que c'est une mésange bleue. Oh, elle est si belle. Bien juchée là sur la branche du sapin. C'est grave, je pourrais rester des heures à les regarder comme ça, faire leur petite vie. En plus là il fait vraiment froid, du coup vous voyez elles sont toutes rondes. Parce qu'elles ont emmagasiné de l'air entre leurs plumes pour rester au chaud. Elles ont mis leur petite doudoune. Non mais écoutez, on fait une pause dans le book tour. Moi je trouve qu'une pause mésange c'est bien. Prenons quelques instants pour observer cette petite mignonne. Oh, elle est arrivée. Et l'autre, eh ben voilà, tout le monde est parti. On revient donc à cette merveille. Les grilles sont incroyables, c'est tellement joli. Regardez ça. C'est doux, c'est délicat, c'est très cottagecore encore une fois. Oh là là. Je n'ai pas encore fait de grilles qui sont proposées dans ce livre. Je me le garde pour le printemps prochain. Très très envie de me faire une petite broderie printanière de ce livre. Mais tout est tellement beau, c'est... Ouais, c'est doux, c'est délicat, c'est... Je l'aime trop. C'est l'un de mes chouchous de ma collection. Un autre qui propose des grilles très douces, un peu dans ce goût-là aussi, c'est celui-ci. My Sweet Home, création à broder au point de croix de Marianne Rétoré-Mélin, qui a été encore une fois trouvée chez Nose par une Vinti, qui est incroyable. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si ce livre est encore édité, mais j'adore. Regardez comme c'est beau. C'est très très doux. Très doux, très délicat, très poétique. Ça donne vraiment de belles idées et ça donne envie surtout de, vous voyez, de prendre le temps, de broder des petites choses mignonnes. J'adore. J'aime beaucoup ce livre. Je le vois assez régulièrement passer sur Vinted, mais parfois à des prix franchement abusés. Donc attention, hein, je vous ai montré avant, on compare. Celui-là aussi, je le vois passer des fois à des prix qui n'ont rien de normal. Mais bon bref, je vais pas refaire le topo. Country au point de croix, chez Marabout, de Hélène Wind. Je ne sais pas comment je dois prononcer le nom de l'autrice. C'est un livre assez incroyable qui propose plein de grilles un peu autour des différentes saisons, vous voyez, et très country quoi, comme son nom l'indique. Vous avez de jolies grilles autour de l'automne, autour d'Halloween, avec des petits animaux, tout ça. Très très chouette. Il y a aussi des petites grilles autour de Noël. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre d'intéressant? Celui-là est très bien aussi. Douce broderie, esprit chalet. Chez les éditions de Saxe, rien que la couverture. Wow. Ben, j'ai très très envie de faire cette housse de coussin. Donc très axé chalet, montagne, neige, sapin, tout ça quoi. Très jolie cette grille aussi. Hein. J'aime beaucoup. Et j'en ai un autre un peu dans ce goût-là. Mais attendez, il doit être avec les petits qui sont au-dessus. Montagne, c'est ça. Hop. Le petit carnet de point de croix chez Mango Pratique. Alors ça, c'est vraiment les petits carnets qui sont très très connus. J'en ai plusieurs, mais j'ai celui-ci qui ressemble un petit peu à celui que je viens de vous montrer. Où il y a pas mal de grilles autour de la montagne, que ce soit faune, flore, paysage, tradition...
Alors, attendez, hop, je prends cette petite pile, comme ça j'ai pas besoin de bouger la caméra, qui contient tous les mangos pratiques de la collection Carnet de Point de Croix. Donc le montagne que je viens de vous montrer, le cœur, qui est très très chouette, le cuisine, fêtes et événements, très sympa aussi, il y a des petites grilles sur Halloween et tout, très chouette. J'aime beaucoup. Jardin, que j'aime beaucoup, il y a des grilles absolument incroyables sur les papillons, les petits insectes, tout ça. Je l'aime beaucoup. Donc montagne, vous venez de le voir. Père Noël, donc vraiment des grilles typées Noël, hiver. Encore un autour de Noël. Et voilà, on a fait le tour. Il y en a pas mal sur Vinted, des petits mangos pratiques comme ça, dans la collection Carnet de Point de Croix. Et juste à côté, j'avais ces deux petits mignons que j'aime beaucoup. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. J'ai même laissé la petite étiquette dedans. Merci beaucoup, Émilie, si tu passes par ici. La Bretagne à broder au point de croix. Bon, bah là, c'est vrai que... Bon. Bah oui. Oui, oui, oui. C'est très très beau. Bah, en tant que bretonne de sang et de cœur... il me fallait un livre de point de croix sur la Bretagne. Et j'ai celui-ci aussi, toujours dans la collection Mango Pratique, Gourmandise des 4 saisons, à broder au point de croix, qui est très joli. Il y a de bien jolies petites grilles qui sont proposées aussi dans celui-là. Très fruité, printanier, vous voyez. J'aime beaucoup. Ça sur des petits, vous savez, des petits chapeaux à confiture là, à offrir. Incroyable. Voilà, j'ai fait globalement le tour de ma collection. Je vous montre quand même ce livre, le grand livre de la broderie, qui montre comment exécuter 250 points. Il y a aussi 29 modèles de projets créatifs. Alors je vous le montre, même si, je dois le dire, je ne m'en sers jamais en fait, ou très très rarement. Je pensais vraiment que c'était un basique de toute bibliothèque de brodeurs, brodeuses qui se respectent. Et en fait, pas trop. Parce que je trouve que c'est pas... Comment dire, c'est pas aussi clair qu'en vidéo en fait. Quand j'entame une broderie et que le livre en question me dit d'exécuter tel point, eh ben en fait je préfère aller sur YouTube, taper le point en question et voir quelqu'un qui l'exécute avec les mains en fait, vous voyez, devant moi. Parce que là on a les images, mais je trouve que c'est pas toujours parlant, j'ai du mal en fait à visualiser comment exécuter le point à partir d'explications dans un livre. J'ai besoin en fait de le voir au moins une fois exécuté en vidéo. Je sais pas si c'était clair. Il est très bien, hein. Vraiment, si vous cherchez un livre sur les points de broderie et les explications, je le trouve très chouette, hein. Mais ouais, moi je m'en sers quasi jamais quoi. Alors je le revends pas parce que bon, ça peut toujours servir, vous voyez. En cas de panne d'internet par exemple. Bon. Mais c'est clairement pas un livre que je sors tous les jours quoi. Dernier jour de ce vlog 100% broderie qui s'annonce fort long. Je viens de faire le montage de tous les plans que vous venez de voir. On est genre à 1h20. Donc une fois qu'on a rangé le livre du petit projet de broderie qu'on a terminé, on range quoi? Les échevettes. Donc je vous montre un petit peu comment comment moi j'organise tout ça. Pour ma petite mésange, j'avais utilisé toutes ces couleurs. Donc je vais les ranger sur ce panneau extrêmement satisfaisant. Oh, c'est beau. Hein. Donc ça c'est vraiment mon petit point. Mon petit point. Pas du tout. Oh, mon petit point. Point de broderie. Écoutez, c'est la fatigue, on est en fin d'année. Mon petit coin. Couture et broderie. Vous voyez, j'ai ma petite machine à coudre qui est là. Je suis sur ma sitting bowl quand je couds. Rien à voir.
Vous avez vu ce petit patchwork trouvé chez Emmaüs. Bref, je digresse. Donc, moi, je range mes petites échevettes ainsi. J'ai acheté un panneau chez Ikea dont j'ai complètement oublié le nom. Je vous remettrai la ref en barre d'infos. Et pour aller dessus, vous pouvez acheter plein de petits accessoires divers et variés de rangement. Donc il y a vraiment de tout, hein. Il y a des crochets, des pinces, des petites boîtes, des pots. Vraiment, il y a pléthore d'options chez Ikea. Donc moi, j'ai opté pour ces petites... Focus, s'il vous plaît. Ces petites baguettes, vous voyez, comme ça. Donc ce n'est pas une baguette entière, hein. Je pense que vous le voyez. Hop, ça s'arrête ici. Je les ai mis côte à côte. Sur 3 étages, 4 étages même, pardon. J'ai essayé de ranger à peu près par famille de couleurs, mais ce n'est pas non plus classé, vous voyez, précisément par marque, etc. quoi. J'ai juste grosso modo mis les verts ici, les bleus et les violets, les roses, les rouges, et en bas on ne voit pas énormément parce que j'ai ma petite lampe de sel ici. Très important hein, pour nettoyer ses chakras, on n'oublie pas. Putain, je suis vraiment fatiguée. Les marrons. Les marrons et les orangés et les jaunes. Voilà. Et c'est très satisfaisant. Hein. C'est très satisfaisant à regarder. Et très mignon. Vous voyez, j'ai ajouté des petites choses. C'est très kiki. Donc moi, j'ai aussi pris des petites boîtes comme ça. Dans lesquelles je range des petites choses. Il y a des boutons, des petites échevettes un peu métallisées. Voilà, qui n'ont pas forcément trouvé leur place ici. De ce côté-ci, nous avons un crochet qui est très long, comme vous pouvez le voir, sur lequel j'ai mis tous mes petits tambours, ainsi que l'organiseur à échevettes de renard endormi, que je vous ai montré dans le précédent vlog, je crois. Il est incroyable, c'est vraiment magnifique. Une petite boîte encore ici, avec notamment des aiguilles. Peut-on parler de cette petite mignonne qui est en train de tricoter au-dessus? C'est très grave. Là, il y a un petit crochet où il n'y a rien, des petits ciseaux, et voilà. Il y a encore une petite mignonne là-haut, là. Vous me pardonnerez, la lumière n'est vraiment pas exceptionnelle, parce qu'il est tard à l'heure où je filme les derniers plans de ce vlog. Cette boîte contient plein de petits bazars autour de la broderie, mais notamment mes toiles. Pour pouvoir faire mes petits projets, hein. Broder des petites choses très très mignonnes, comme cette petite souris avec ses petits champignons et ses petites fougères, à qui je n'ai toujours pas trouvé de cadre. Elle, j'aimerais vraiment beaucoup l'encadrer parce que j'adore ce motif. Ça fait plusieurs fois que je passe chez Emmaüs dans l'espoir de dégoter un joli cadre ovale, et j'en trouve pas. C'est très frustrant. Mais je ne perds pas espoir, je finirai bien par en trouver un. Donc en attendant, vous voyez, elle reste dans cette petite boîte. Ah bah je vous parlais des petits chapeaux à confiture tout à l'heure. J'en ai quelques-uns qui sont brodables, on va dire ça comme ça. Très facile à broder au point de croix parce que vous voyez, on est vraiment sur une toile quadrillée, quoi, hein, type Aïda. J'en ai d'autres. Bon, eux, tout de suite, c'est plus compliqué, vous voyez, parce qu'on est sur une texture un peu lin, mi-lin, mi-jute, quadrillé, mais vraiment très très fin. Ça se fait, hein, même en point de croix, je l'ai déjà fait. J'essayerai de vous retrouver un petit chapeau comme ça, sur lequel j'ai brodé un petit cœur, il n'y a pas si longtemps, pour offrir un bocal de praliné de noix du jardin. Il y a un petit projet que je n'ai pas encore fini, dans cette boîte aussi. Attendez, je vous l'approche. Des petits canards. Un couple de canards colverts, le mâle, la femelle, sur un petit étang. Bon, je suis toujours sur cet étang. Non, mais je finirai par reprendre ce projet, hein. Mais c'est juste que c'est très long parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de surface. Et après, j'ai tout le haut à faire. J'ai esquissé très très rapidement, vous voyez, au crayon de la végétation, histoire d'avoir quelques repères. Mais c'est long. Mais c'est une broderie qui sera sûrement fort jolie une fois qu'elle sera terminée et qui finira probablement accrochée, hein, dans mon bureau. J'ai aussi une réserve d'échevettes. Je crois que c'est du polyester, ça. Ouais. Je brode essentiellement avec des échevettes en coton. Que ce soit DMC ou une autre marque, mais de temps en temps il m'arrive de broder avec avec du fil en polyester, celui de Action par exemple. Là j'avais trouvé ça chez Teddy,
elles étaient très très peu chères puisque elles étaient à 1 € et en plus ce jour-là, enfin ce week-end-là, il y avait une promo du type moins 30% sur tout le rayon créatif, un truc comme ça. Donc très honnêtement, ça valait carrément le coup. J'ai pas encore essayé les échevettes de Teddy, donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité, vous voyez, parce que ça joue parfois beaucoup, hein, au niveau, pas forcément au niveau du rendu, mais au niveau, comment dire, sensation de broderie, vous voyez. Ça glisse pas forcément très bien, ça fait beaucoup de nœuds, tout ça. Donc à voir. Je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a déjà testé des échevettes de Teddy. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sinon, ce sont essentiellement des toiles à broder, quoi. Je dois encore avoir des petits projets qui sont pas terminés, au fond. Attendez, je vous cherche ça. Bon, lui, il est quasi terminé. Hein. Je l'aime trop. C'est une petite chaussette de Noël pour Papayou, ma petite panthère des jardins. Je prévois juste de broder son nom en dessous. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, ça va pas être très long. Mais c'est un modèle qui est assez pénible à broder parce que c'est une chaussette qui est déjà formée, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai cousue. Et du coup, bon bah c'est assez fastidieux, vous voyez, pour passer l'aiguille à l'intérieur, bien faire attention à ne pas prendre le dos de la chaussette quand on fait les points. Mais ce sera trop joli, quoi. J'ai mis un petit fil métallisé avec le vert, là, pour le petit nœud du cadeau. J'adore. Ah oui, j'avais adoré ce petit projet de serviette d'automne aussi. J'en avais chiné 4 en ressourcerie. Et sur chacune, j'ai fait une petite broderie d'automne. Et j'aime trop ce petit oiseau que j'avais fait. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un focus? Regardez comme il est mignon. J'adore. Ah ouais, petite serviette automnale avec cette petite bordure ocre comme ça. Donc j'avais fait ce petit oiseau, un champignon, je crois que j'avais dû faire une feuille de chêne. Mais vraiment le petit oiseau là, c'est mon préf. On a de nouveau un ASMR croquette pour clôturer ce vlog. Je voulais juste terminer en vous montrant ma toile préf pour broder. Alors de la toile à broder, il y en a vraiment pléthore. Si vous débutez, je pense honnêtement que le mieux c'est d'aller dans un magasin de loisirs créatifs, dans une mercerie et de demander conseil parce que c'est très subjectif en fait. On va pas tous et toutes aimer broder sur telle toile, sur telle autre toile, vous voyez. Je pense que vraiment il n'y a pas de règle en la matière. Moi ma préf c'est celle-ci. C'est une toile Aïda 7. Ça veut dire que sur 1 cm, vous avez 7 points. Quand vous voyez un chiffre à côté de toile, Aïda notamment, mais il y a d'autres types de toiles, c'est en fait le nombre de points que vous avez par centimètre. Voilà. Et moi, vraiment, celle-ci, je l'adore. C'est, je pense, une toile qui est complètement accessible pour les personnes qui débutent en broderie. Parce qu'elle ne demande pas non plus une précision, vous voyez, ultra minutieuse. Mais moi je débute pas et pour autant je l'adore quand même. Oui, exactement. J'aime bien, elle est un peu... alors là elle paraît unie, mais elle est un peu chinée. Vous voyez, c'est un écru avec de très légères variations. Tu veux venir clôturer le vlog avec nous, c'est ça? Ben viens. Je suis pas persuadée que ce soit extrêmement pratique par contre. C'est une toile que j'avais achetée chez Bouchara. Donc c'est une toile que j'ai trouvée chez Bouchara l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. J'en avais pris beaucoup parce que c'était pendant les soldes et elle était je crois à moins 50%. Donc je sais plus, je crois que j'avais pris genre 3 mètres, un truc comme ça. Donc il m'en reste encore pas mal. Doudou. Pas très pratique, hein. Mais je pense que je vais y retourner cette année. C'est bientôt les soldes, fin janvier. Parce que je l'adore, quoi. Je me tourne très très souvent vers cette toile quand je dois faire mes points de croix parce que
Je la trouve très agréable et encore une fois j'aime beaucoup ce petit côté un peu chiné. Est-ce que je pourrais vous faire un focus qui vous permettrait de voir un petit peu? Ouais, je pense que vous apercevez là. Vous voyez, c'est pas complètement uni quoi, il y a de très très légères variations. Et j'aime bien, ça a un petit côté un peu naturel que je trouve très sympa pour les broderies. Sur ces belles paroles, vraiment, je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il aura été fort long. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré vous filmer ce vlog qui me demande pas mal de taf au niveau du montage, hein, je vais pas vous mentir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous les amis, et si vraiment ça vous a plu, on pourra en refaire un courant 2025. Si vous voyez cette vidéo lorsqu'elle sort, on approche doucement mais sûrement des fêtes de fin d'année, donc je vous les souhaite joyeuses et douces, quand bien même vous ne fêtez pas particulièrement Noël, et je vous embrasse et je vous dis à très vite.